Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Jean-Gabriel Cos, nous retrouvons Flore Chéry, journaliste, qui va nous parler de la consommation de pornographie. Mais d'abord, oui, vous êtes en gris parce que vous n'avez pas envie qu'on vous regarde, vous n'avez pas envie qu'on vous voit, Flore. Je ne vous regarde pas alors. Non, c'est vrai que je sors d'une semaine de maladie et je suis pas au mieux de ma forme. Donc oui, pull gris pour être un petit peu me fondre dans le décor, c'est pas tout à fait faux, ouais. Et ben voilà. Bien joué. Et c'est vrai que d'habitude, je mets assez de couleurs. Brigitte, elle me voit tous les lundis. Je peux arriver avec des bleus pétards, des couleurs assez flashy. Et ouais, quand je fais un petite mine, je mets mon petit pull gris et je suis plus tranquille. Mais il y a encore le vernis à ongles en vestige. Voilà, en vestige de ma vie qui est plutôt colorée, de mon humeur qui est plutôt à mettre de la couleur, c'est vrai. Intéressant. En tout cas, vous allez nous parler de la consommation mondiale de pornographie. Oui, chaque année, la grande plateforme de tubes pornographiques Pornhub publie ses statistiques de visite. Alors, c'est toujours un grand événement. C'est une des plateformes les plus consultées au monde. Et donc, ça donne des informations plutôt précises sur nos tendances de consommation. Cette année, les Français ont terminé 3e du classement en trafic apporté à la plateforme. Ils étaient 4e l'année dernière. Et là, ils viennent de passer devant les Japonais. Bon, voilà, on peut pas gagner et la Coupe du Monde et les championnats du porno. Faut choisir ses combats. Comme chaque année, Pornhub publie également les différences de recherche entre les hommes et les femmes. Alors, à votre avis, quel est le mot-clé le plus tapé par les femmes sur une plateforme de films pornographiques? C'est difficile, là, je ne sais pas trop. Là. Érotisme, je me lance. Alors, c'est plus chaud que ça, à mon avis. Oui. On pense peut-être Qu'est-ce qu'elles n'ont pas Qu'est-ce qu'elles n'auraient pas dans leur couple, et souvent hétérosexuel? Une érection, enfin. Alors ça dépend. Souvent, il y a, ou alors une autre femme. Une autre femme, exactement. Oui, c'est le mot-clé lesbien, avec des recherches de pratiques sexuelles qui tournent autour de ce mot-clé-là. Mon honneur est sauf. Oui, c'est ça. Vous avez bien trouvé. Scissoring et pussy licking, les ciseaux ou le léchage de minou. Il y avait aussi dans les pratiques sexuelles hommes seuls, parce que c'est vrai que dans les porno, on voit beaucoup les hommes avec les femmes et les femmes vont chercher les hommes seuls, donc ça devient une petite catégorie de porno. Et chez les hommes, clairement, on est toujours sur les mots-clés MILF et mature qui ont un succès qui ne désemplit pas d'année en année. Alors ce rapport, il est publié chaque année, je l'ai dit, pour faire sourire et au passage donner une belle image de la plateforme, mais cette hausse de trafic française, elle fait de plus en plus grincer les dents, et en particulier le Sénat qui avait émis il y a quelques mois tout juste, le 27 septembre 2022, un rapport intitulé, on s'en rappelle, dans l'enfer du porno, et dans lequel il estimait que 17% du trafic de Pornhub était constitué de mineurs. C'est non seulement énorme, mais aussi bien plus que les concurrents comme Xhamster ou Tukif, d'autres tubes pornographiques qui tournent entre 7 et 13% sur l'estimation de mineurs qui consulteraient. Mais quand on parle de mineurs, c'est des moins de 18 ans. C'est les moins de 18. Oui. Mais il faudrait savoir, enfin moi ce qui me paraît très intéressant, c'est de faire les moins de 15 ans, parce bien que sûr. Entre 15 ans et 18 ans, c'est évident qu'il y a énormément de... Nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Il y a une ambiguïté sur les mineurs de 18 et de 15 ans. Et même dans le rapport, je trouve que parfois ils exagéraient le fait que c'était des mineurs de 15 ans alors qu'on ne le savait pas exactement. Il n'empêche que Pornhub ne communique évidemment pas du tout sur les mineurs qui consultent le porno. Même dans son rapport, il montre bien que ça commence à partir de 18 ans. On est censé cliquer qu'on est majeur, de toute façon, pour aller sur ces plateformes, je suppose. Oui, ça s'appelle l'opt-in, le disclaimer, l'opt-in de consentement, qui n'est aujourd'hui pas légal, c'est-à-dire pas suffisant. Oui. Voilà. Et donc c'est le point, mon point, c'est que Pornhub ne respecte toujours pas aujourd'hui la loi passée en 2020 qui contraint de vérifier l'âge du spectateur avant de pouvoir regarder une vidéo. L'Arcom, l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, avance toujours pour trouver des solutions et contraindre ce site en particulier à respecter la loi française. Sachez qu'en attendant, le gouvernement a mis plusieurs solutions à votre disposition, notamment l'année dernière, cette plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr qui est assez bien faite et qui permet de lutter non seulement contre l'accès aux sites pornographiques, mais aussi limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou encore avoir des outils contre le cyberharcèlement. Oui, ça c'est formidable, il faut le rappeler, en effet. Bon, il n'y a pas de quoi être fier d'être troisième à regarder de la pornographie. Mais je pense que si on veut avancer aussi, c'est toujours pareil, un peu plus d'éducation à la sexualité et peut-être un peu plus de films érotiques, puisque vous parliez d'érotisme, Jean-Gabriel Cos, pour lutter un peu contre cette pornographie qui coupe l'imaginaire, qui coupe, qui est pas du tout à l'image de ce qu'est la sexualité
conversation entre adultes, quoi. Oui, alors Pornhub, c'est vrai qu'ils sont très mitigés. Bon, là, je critique le fait qu'il soit très accessible pour des mineurs, ce qui est vrai, et en même temps, Pornhub rajeunit et aussi extrêmement proche des jeunes. Par exemple, ils proposent à des créateurs de contenu de pouvoir créer leur propre porno. Souvent, ils vont mettre des costumes de cosplay, ils vont s'inspirer de dessins animés ou de séries qu'ils sont en train de regarder, etc., etc. Enfin, c'est des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans qui produisent du porno. Donc, et ils produisent aussi des pornos qui sont assez créatifs, comme les jerk-off instruction, les instructions de masturbation ou de l'ASMR. Ça, on l'a vu vraiment émerger principalement sur la plateforme Pornhub. Donc en même temps, je trouve que c'est une des plateformes qui est les plus innovantes aujourd'hui en matière de nouvel érotisme, de nouvelle pornographie. D'accord. On voit que nous avons affaire à une spécialiste. Oui. C'est vrai que vous travaillez aussi pour Union.fr, Exactement. donc forcément vous connaissez bien le sujet. Merci Flore Chéri. Avec plaisir. Merci, et puis j'espère que vous allez reprendre du poil de la bête pour les fêtes et que vous nous reviendrez en orange, en rouge, Oui, en bleu. je reviendrai avec vif. plein de couleurs, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir.